Good morning. Samedi 23 septembre sur la planète. On a changé de ponton. C'est toujours aussi magnifique. On découvre les falaises selon des angles et points de vue différents. C'est une magnifique journée. C'est un petit extrait du Sutra du cœur qui dit que là où il y a le cœur, il n'y a pas d'obstacle. Voilà, bonne pratique. Merci à Stéphanie. Allez, de nous guider. Voilà, et ce matin, matinée bien entamée déjà. Je vous propose une pratique au sol. On va rester au tapis. Allez, installons-nous bien confortablement, le dos bien droit, la tête bien droite. Accueillons l'instant, l'ambiance environnante à laquelle nous accordons notre ambiance interne. L'élément feu un peu plus présent ce matin. L'élément eau très actif. Une magnifique germe de vagues. Je vous les montrerai à la fin de la séance. Inspire ensemble. Bien, allongeons nos jambes. Appuyons-nous sur nos bras, sur nos mains. Bien rapprocher les deux omoplates, bien ouvrir l'espace du cœur. Amenons toute notre attention au niveau de nos orteils qu'on va commencer à faire bouger tranquillement au rythme du souffle. Inspire, écarte les orteils. Expire, recroqueville les orteils. Alors attention, quand on est sujet aux crampes, on recroqueville pas trop fort. Allez, une petite dizaine de mouvements. Écartez bien les orteils, activons bien le fascia plantaire. Activons les énergies dans nos pieds. Voilà. À présent les chevilles, d'avant en arrière, flexion, extension. Inspire, flexion, expire, extension. Allez, maintenant des mouvements circulaires, le plus grande amplitude possible, les deux chevilles, les deux pieds ensemble, dans le même sens, avec la conscience maintenue sur le souffle. Dans l'autre sens.
façon asymétrique autour d'un axe central. Inspire, expire. Sens l'énergie remonter dans les mollets, les genoux, les cuisses, le ventre, dans l'autre sens. Pliez le genou droit, pliez le genou gauche. Accrochons-nous au genou, au tibia pour bien étirer, allonger le dos, allongeons la nuque. Donc on vient d'activer les orteils, les chevilles. À présent, le genou droit et en même temps on va en profiter pour faire un peu de yoga des yeux. Donc on va garder les yeux ouverts, même à travers les lunettes. Et on va les faire fixer sur un détail du gros orteil par exemple. Et en gardant la tête immobile, on va suivre le trajet du pied droit dans l'espace. Attrapons notre cuisse droite, grandit contre la cuisse. Et on va commencer par tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire 9h midi, 3h. Inspire, demi-tour vers le haut. Expire, demi-tour vers le bas. En gardant la tête immobile, laissons les yeux bouger pour pouvoir suivre le pied dans l'espace. Et peut-être qu'un jour, le pied il arrivera à disparaître du champ de vision. Quand on aura suffisamment allongé la jambe. Alors on essaye de faire des cercles, mais en fait, considérant la configuration du genou, c'est impossible, c'est plutôt une ellipse. Il y a encore 3 tours. Dans le sens inverse à présent. Inspire, expire. Et à la prochaine expiration, on va passer le pied de l'autre côté de la cuisse. On va prendre appui sur le bras droit et engager une première torsion. Inspire, on prend un grand élan avec le bras gauche. Et on va venir caler le coude de l'autre côté du genou. La main bien droite. Pour une posture en isométrie. On pousse le genou vers la gauche et le genou, il repousse le coude vers la droite. Et le bras droit, il nous aide à nous étirer. Tourne la tête pour aller regarder par-dessus l'épaule, vers la droite. Et on engage aussi le pied gauche flex, pousse un peu dans le talon. Une fois que vous avez installé votre posture, on installe la régularité, la profondeur du souffle Ujjayi. Ramenons la tête, libérons le bras, libérons la jambe et avant d'entamer la même chose de l'autre côté, extension du dos, allongement de la nuque. Allongeons la jambe droite, attrapons la cuisse gauche. On fait ce petit effort d'aller nous étirer. Voilà, et là on commence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3h midi, 9h. Inspire, demi-tour vers le haut. Et expire, demi-tour vers le bas. La tête immobile. Seuls les yeux bougent pour suivre le trajet du pied dans l'espace.
Entamons la rotation dans l'autre sens. Et la prochaine fois, on va passer le pied de l'autre côté. Appuyons-nous sur le bras gauche. Inspire, grandis, étirons bien le bras droit. Bien caler le coude de l'autre côté. Posture en isométrie, on pousse le coude vers la droite et le genou vers la gauche. Deux forces qui s'opposent et qui s'annulent. Et une force ici dans le sol. Et peut-être une ici aussi, une main imaginaire qui nous aide à tourner un peu plus vers la gauche. Gardons le visage détendu. Calons le souffle lent et profond. Libérons les cervicales, libérons le bras. Extension. Alors, on s'occupait des orteils, des chevilles, des genoux. Maintenant, un peu plus particulièrement, la hanche. On va faire plusieurs mouvements pour la hanche. Le premier, tout simple, les deux jambes allongées, on s'appuie sur les mains. Il va s'agir d'avancer toute la jambe et ensuite de la reculer à droite en premier. Inspire, expire. Donc le repère d'équilibre, c'est le talon gauche. Et en fait, on va à l'inspire dépasser et à l'expire reculer. 15 fois à droite, 15 fois à gauche. Inspire, expire. Et si vous voulez activer le chakra de la gorge, respirez en Ujjayi, un chuintement qui s'installe aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Ramenons les deux talons au même niveau. Prenons le temps de souffler un peu, de lâcher les tensions liées aux appuis sur nos mains, sur nos doigts. On va prendre le temps de souffler un petit peu. Les yeux fermés, comparer les sensations dans les deux jambes, depuis la hanche droite jusqu'aux orteils du pied droit, depuis la hanche gauche jusqu'aux orteils du pied gauche. Allez, on reprend appui derrière, sur les poings, sur les doigts, comme vous pouvez, en fonction de la longueur de vos bras par rapport au buste. L'espace du cœur bien ouvert. Inspire, avance toute la jambe. Expire, recule.
Amenons le talon à côté de l'autre. Accueillons les sensations dans nos deux jambes, depuis les hanches, le bassin jusqu'aux pieds. Les bras, les mains bien relâchés, détendus. Bien. On va venir caler le pied droit sur la cuisse, entre le genou et le pli de laine, peu importe. L'idée, ça va être d'aller monter le plus à l'horizontale possible le tibia, croise avec la verticalité du sternum et du buste, de l'axe vertébral. Et à chaque fois, on va relâcher les mains. Donc, je vous le montre une fois et ensuite, on le fait ensemble. On attrape le pied, le genou. Voilà. Inspire et expire, monte. Et on recule les coudes. On doit sentir le travail aussi dans les triceps. Essaye une fois. Inspire, expire. Et à chaque fois qu'on pose le pied, le tibia, on relâche aussi les mains. Et on est parti pour 15 cycles à droite, 15 cycles à gauche. Inspire, expire. Essayez d'aller aller à la rencontre, le sternum vers le tibia, de telle façon à ne pas partir incurvé en arrière. Faites ce petit effort à chaque fois d'aller grandir. C'est une rencontre entre l'horizontalité et la verticalité. Encore une ou deux fois. Replaçons la jambe dans l'axe. Allongeons-la, prenons le temps de reposer nos bras, nos épaules, nos mains. L'autre côté. Cale le pied gauche sur la cuisse droite. Le dos bien droit, bien étiré. Inspire. Expire. Encore une fois. Replace dans l'axe. Prends le temps de souffler, d'accueillir les sensations.
Détends un peu les épaules pour aller relâcher des tensions dans les trapèzes. Petite détente de la nuque, quelques petits mouvements. Allez, on continue pour la hanche droite. Pour ce faire, alors si vous avez du mal, vous tenez juste le pied comme ça et on va bouger un peu et puis ensuite on va immobiliser. Mais si c'est possible, on va essayer de placer le bord externe du pied dans le creux du coude, le genou dans l'autre creux du coude et on tient la posture statique avec l'extension du dos, l'extension, l'allongement de la nuque. Quelques respirations profondes. Trois grands cycles encore. Replaçons ensuite la jambe dans l'axe et avant de faire l'autre côté, extension. Et un petit temps de comparaison des sensations des deux côtés, avec le relâchement des bras, des épaules, des mains, des doigts. Bien, on va symétriser, la même chose de l'autre côté. Si vous avez du mal, vous tenez juste le pied, le genou. Sinon, attrape, attrape. Peut-être qu'on peut bouger un tout petit peu. Et ensuite, maintenant, l'extension. Trois grands cycles encore. Libérons la posture. Extension. Allongeons bien la nuque, accrochons-nous au tibia, au genou et allongeons les deux jambes. Un petit instant à nouveau de relâchement des épaules, des coudes, des poignets, des mains, les doigts et la mâchoire aussi. N'oubliez pas celle-là. On a la bouche agréablement fermée, une respiration douce par le nez et la mâchoire bien détendue. La langue aussi, elle repose mollement dans la bouche au contact des dents. Les petites ébauches de sourire aux commissures des lèvres. On a deux petits soleils ici. Bien. Alors un mouvement un peu plus contraignant, un peu plus difficile pour la hanche. Donc on fait ce qu'on peut, surtout on force rien. On va s'appuyer sur le bras gauche, sur la main gauche et encrocheter le gros orteil droit avec 3 doigts, l'index est majeur entre le gros orteil et le deuxième. Et l'idée, ça va être d'amener le talon au-dessus du sol avec le tibia horizontal et à ce talon, on va essayer
de lui faire un mouvement d'avant en arrière en essayant de maintenir le talon à la même hauteur et on va reculer le genou. Alors je vous le montre sous plusieurs angles. Ça va faire inspire, allonge, expire, recule, inspire, allonge, expire, recule. Alors ça c'est sous cet angle-là. Maintenant un autre angle. Voilà. Inspire, allonge, expire, recule. Et quand on recule, on essaye de pousser sur le bras du sol pour aller en même temps étirer le dos. Parce que l'idée, c'est à terme de pouvoir tenir le pied reculé et pouvoir attraper les orteils là devant. Là. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. 15 cycles à droite, 15 cycles à gauche. Inspire, expire. Et là, on va être content de poser le pied, d'allonger la jambe et de prendre le temps de comparer les sensations. Côté droit, côté gauche. Soufflons un grand coup. La même chose de l'autre côté, hein. On va équilibrer le système. Appuyons-nous sur le bras droit. On crochette le gros orteil gauche. Attrapez-le bien afin qu'il ne glisse pas. Le talon, le tibia à l'horizontale, l'horizontalité du tibia donc parallèle au sol. L'idée c'est d'éviter de partir comme ça en arrière. C'est un peu difficile hein, pour la hanche, pour le dos. Allez, inspire, allonge. Expire, recule. Posons le pied, lâchons la jambe, posons les mains, relâchons bien les bras, les épaules, les coudes, les poignets, les mains, les doigts. Relax au niveau du visage, la mâchoire bien relâchée. Le souffle fluide, subtil. Alors la même posture, mais on va essayer de la tenir un petit peu statique.
Et on peut éventuellement céder du coude pour appuyer, reculer et ouvrir un peu plus. Appuyons-nous sur le bras gauche. Voilà. On crochette le gros orteil droit. Monte et on recule. Voilà. Et vous pouvez éventuellement passer la sangle, j'en ai pas là de sangle, sous le pied et atteindre les orteils de l'autre côté. Ou attraper le tibia aussi. Vaillou qui vient te chatouiller le nez. Allez, pause. Allonge. La même chose de l'autre côté. Prends le temps de reculer. Et puis peut-être si vous avez une sangle, passez la sangle sous le pied. Et on va attraper les orteils. Ou le tibia. Et si ça ne marche pas du tout, il faut s'appuyer derrière. Puissant pour la hanche, hein. C'est ouvrir la hanche. Le genou il recule, hein. Le genou il dépasse le buste derrière. Là. Voilà, pause. C'est une posture avancée celle-ci, c'est une posture pas facile. Extension. Et comme elle n'est pas trop facile pour le bas du dos, on va aller détendre un peu le bas du dos à quatre pattes et donner au mouvement, au bassin un mouvement circulaire, là, le hula hop à quatre pattes. Grand mouvement circulaire. Dans un sens et dans l'autre. Et un petit chien tête en bas. Voilà, plaçons bien les mains au bon endroit, les genoux au bon endroit. Là, décolle les deux genoux et ensuite on pousse dans les bras. Et ensuite on voit si on peut tendre les jambes ou pas. Tenons notre posture une petite minute. Dépose les deux genoux. On refait passer les jambes devant. On va se faire un peu de do-in pour les jambes. Bien faire circuler l'énergie. Première étape, mettre un mouvement de gigotage dans les jambes. Comme ça, le pop-pop, on vient frapper les mollets. Et en même temps, on va tambouriner. Très souple, hein, sur le dessus des cuisses. Sur les côtés. À l'intérieur. Derrière. Et on va bien écraser les deux cuisses avec les talons des mains. Comme ça, d'abord on va faire une cuisse, bien écraser, masser. Puis l'autre cuisse. Je me demande si je vais pas enlever la serviette, elle s'envole.
Allez mon petit, hop là. Bien, appuyons-nous sur nos deux bras. Avançons un peu nos pieds, les genoux fléchis. L'espace du cœur bien ouvert. Je vais peut-être me tourner dans ce sens. Et on va aller s'occuper de la jambe droite. Vous voyez? Tu vois, là on a les deux cuisses et deux genoux au même niveau. On va essayer de garder ça au même niveau. Et on va déployer juste le genou droit en expirant. Et à la fin de l'expire, on va donner une petite poussette dans le pied droit, pied flex. Inspire, départ sans bouger. 15 fois à droite, 15 fois à gauche. Et on va faire d'abord un côté, ensuite l'autre. On pourrait faire en alternance, mais ce matin, ça va être l'option que d'un côté pour aller bien renforcer. Inspire, expire, pousse dans le talon. Inspire, pause. Expire, pousse dans le talon. Surtout, vous ne laissez pas enfoncer comme ça le sternum à l'intérieur. Vraiment, pousse bien. T'as compté? Alors, ça, on fait encore 6 ou 7. L'autre côté, inspire, expire. Bien, on a bien chauffé des deux côtés, maintenant on va essayer de faire les deux en même temps. On va voir ce que ça donne. On appuie sur les bras ou sans les bras, comme vous voulez. Inspire, expire. Et 5 de plus. Un petit temps de repos en extension d'abord. Puis un beau losange avec les jambes. Et on se laisse aller doucement, tranquillement. Aucune volonté de tirer. Vraiment, c'est une histoire de relâcher. Relâcher, ça veut dire lâcher une deuxième fois. Donc vraiment. Si ça tire, il faut s'appuyer. Pour mettre une contre-poussée pour pas que ça tire trop fort. Puis je vous propose la posture, j'appelle ça la posture de la racine carrée. Donc on a le dos,
ça en V, le buste, hein, voilà, le dos, le buste, les cuisses qui vont partir, c'est-à-dire ce segment-là, les cuisses vont partir en V, et le tibia horizontal. Et on va tenir un petit peu. Et avec Moula Bandha, on va essayer de tenir le périnée verrouillé. Voilà. Donc, hop, le dos bien plat, les cuisses ouvertes en V et les deux tibias à l'horizontale. Tenons notre posture, le périnée verrouillé. On a de la visite. Hello. Ramenons les tibias, les genoux vers le buste, extension. Ça va, ça a bien chauffé? Bien. On va allonger la jambe gauche et passer le pied en extension juste sur le côté, friction de la cheville. Une fois qu'on a bien frictionné la cheville, on recule un peu le pied et on va aller faire un peu de digitopression, un peu de réflexologie au niveau de la plante du pied, avec le pouce, avec le poing, comme vous voulez, comme vous pouvez. Il s'agit d'aller appuyer un peu partout et peut-être éventuellement se trouver des zones un peu sensibles. Et si vous trouvez une zone sensible, si tu trouves un point sensible, tu restes dessus et tu peux aller poncer en appuyant le pouce comme ça ou avec la pliure de la phalange, aller tourner dans un sens puis dans l'autre. Et puis on va presser un peu le talon aussi. Voilà, une fois qu'on s'est occupé un peu du pied, on va pouvoir à nouveau s'occuper un peu de la cuisse, tambourine. Voilà, libère. L'autre côté, pareil. Ramène le pied sur le côté en extension, la cheville. Friction de la cheville. Recule le pied là, des pressions sur la plante du pied. Presse un peu le talon. Tambourine le dessus de la cuisse. Libère. On entend souffler, de bien relâcher les épaules. Bien. Petit maintien du dos. On va aller encrocheter les deux pouces, tendre les bras en l'air et coincer les oreilles entre les bras et en même temps pousser dans les deux talons. Donc vraiment une véritable équerre. L'horizontalité des jambes, la verticalité des pieds et la verticalité du buste et le bras dans le prolongement du buste. Allez, inspire. Encrochetons les deux pouces. Extension des bras. Coinçons les oreilles entre les bras. Le dos très plat, bien étiré. Tenons un peu notre extension, notre posture. Tout en maintenant le visage détendu. Pas d'austérité, hein. Relax.
extension. Allez, étirons-nous à nouveau. Alors, dans la continuité, vous pouvez vous asseoir sur votre coussin, vous mettre en tailleur, vous asseoir sur les talons. Moi, je vais choisir l'option de venir m'asseoir sur les talons. Voilà. L'idée, c'est d'avoir le buste bien droit, la tête bien droite dans l'axe, et on va spécifiquement s'occuper de l'épaule droite pour commencer. À l'inspire, on va monter le bras au-dessus de la tête, la paume de la main face à l'avant. La main, elle est légèrement au-dessus et à l'arrière de la tête. La paume de la main face à l'avant. Et à l'expire, on tourne et on va se débrouiller pour amener la paume de la main face à l'arrière. Et de dos, ça fait ça. Inspire. Expire. Inspire. Ça comptait pour du beurre. On est parti pour 15 cycles à droite et ensuite 15 cycles à gauche. Voilà. Un dernier mouvement. Et on va pouvoir poser les deux mains, deux lotus posés sur les deux cuisses. Allez, côté gauche, inspire, expire.
Pour la posture statique, on va placer la main droite à plat dans le dos. Avec la main gauche, on va pousser sur le coude, maintenir une légère poussée. Tenons notre posture et puis il faut redresser la tête pour reculer le coude. La tête bien droite dans l'axe. Libérons, inspire, prends un élan, cale l'autre main à plat dans le dos, poussons sur le coude, tenons notre tête bien droite. Libère. Passe à quatre pattes. Et un chien tête en bas, mais durant le chien tête en bas, on va bouger un petit peu les jambes, les poignets, les épaules. Allez, pousse. Et là, un petit mouvement. Inspire, expire. Et maintenant qu'on a bien préparé les épaules, les hanches, on va reprendre le petit exercice qu'on a fait hier. On va aller amener le poids du corps en avant et amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et ensuite, on ramène le pied à côté de l'autre comme il est là maintenant pour aller faire la même chose de l'autre côté. Je vous montre une fois, puis on le fait ensemble. Ça fait inspire, expire, inspire, expire. 15 fois à droite, 15 fois à gauche. À mi-parcours. Sentez l'énergie qui commence à monter. Le cœur accélère un peu son rythme, raison de plus pour contrôler le souffle. Encore une fois de chaque côté. Posture statique, le pied droit à droite. Pose le genou, détends le pied gauche et on va descendre les deux coudes, les deux avant-bras vers le sol. Gardons le pied droit bien à plat. Positionner nos mains, repousser le sol, rentrer les orteils derrière, tendre le genou en décollant, ramène la jambe et l'autre côté pareil.
Détends le pied, pose le genou. Descends les avant-bras vers le sol. Allez, on reprend un peu sur les bras, sur les mains. Rentre les orteils derrière, décolle le genou. Chien tête en bas. Reposons nos genoux. Bougeons bien le bas du dos, des grands mouvements circulaires. Dans un sens et dans l'autre. On refait passer les jambes devant. Extension. Venons nous appuyer sur nos avant-bras, sur nos coudes. Et là, on va bien faire vibrer les mollets, les cuisses. Une fois qu'on a bien fait vibrer les mollets, les cuisses sur place, on se berce d'avant en arrière pour sentir l'écrasement du sacrum qui subit un massage par écrasement. Allez, on secoue une jambe en l'air, fait bien vibrer la cheville, le mollet, la cuisse, l'autre. Voilà. Et là, on va pouvoir poser le reste du dos. Attraper la tête, menton rentré bien dans l'axe. Pose la tête. Posez vos bras à droite et à gauche, les mains tournées vers le ciel. Tranquille, on allonge les jambes, Shavasana, repos. Les bras légèrement éloignés du corps. Les mains, les doigts bien relax. Les jambes légèrement ouvertes. Les pieds qui tombent à droite, à gauche. Retour au calme sur les 5 niveaux physiques principaux. Calme, détente de tous les muscles. En particulier la langue, molle dans la bouche au contact des dents. Calme, détente des articulations. En particulier celle de la mâchoire qui se relâche, se détend. Et sentirez vos épaules en arrière, lâchez-les un peu plus pour que l'énergie de détente puisse librement glisser dans vos deux bras. Passez le sas de vos deux coudes, glissez dans vos deux avant-bras. Passez le sas de vos deux poignets et s'installer dans vos mains. Et là, vous sentez vos doigts dans la détente, légèrement recroquevillés. Cette même énergie de détente va pouvoir entrer dans la plante de vos deux pieds. Passez le sas de vos deux chevilles pour remonter tranquillement le long des mollets. Passez le sas de vos deux genoux, remontez tranquillement dans vos cuisses. Passez le sas du bassin et s'installer bien confortablement au niveau du ventre.
Sentez bien votre ventre mou, détendu. Il bouge librement au rythme de votre respiration. Le ventre se soulève et s'abaisse librement. C'est pas vous qui décidez de gonfler le ventre et de le dégonfler. Vous le constatez. Et vous allez pouvoir faire superposer deux petites phrases très simples au rythme de votre respiration. Durant l'inspire, vous vous entendez vous dire « je suis bien ». Et durant l'expire, vous vous entendez vous dire « je suis calme ». Je suis bien, je suis calme. Non pas pour vous en convaincre, mais pour le constater. Et puis amenez un instant particulièrement votre attention au niveau du rythme de votre respiration. Il y a les deux phases incontournables, obligatoires, de la ventilation, l'inspiration suivie de l'expiration. Et il se peut que vous constatiez que naturellement, le souffle se suspend à la fin de l'expire, avant qu'un nouveau cycle ne revienne. Inspire, expire, et un instant où il ne se passe rien. Alors ça n'est pas un rien de vide ou de néant, bien au contraire, c'est un rien de plénitude. Une opportunité pour entrer encore plus profondément et en conscience dans la détente, à la fois physique, mentale, émotionnelle. Et là, vous pouvez programmer votre intention pour la qualité de votre journée ou laisser répéter votre sankalpa, votre détermination profonde. Pour renforcer votre intention, vous pouvez lui ajouter une image mentale et une sensation émotionnelle dans l'espace du cœur. Rappelez-vous le puissant pouvoir de l'intention. C'est pour ça que nos formulations doivent être très précises et positives dans le fond et dans la forme. Et en mesurant chacun de vos gestes en conscience, vous allez pouvoir revenir très tranquillement vous asseoir, le dos bien droit, la tête bien droite, de telle façon à ne pas vous sentir avachi dans la posture assise. Et une fois que vous serez assis, le dos bien droit, la tête bien droite, vous pourrez poser vos mains
ouverte, tournée vers le ciel, comme deux fleurs de lotus posées. Le seul petit effort que vous sentez, c'est celui que vous placez dans le dos, dans les muscles extenseurs du dos, pour sentir votre verticalité, ce lien puissant entre le ciel et la terre. Trois ohms pour terminer, inspire ensemble. Namasté.